Comment on s'y est pris pour pouvoir implanter la démarche Constellation? Pour nous, ça a été à un moment des plus importants. Dans la relocalisation après 25 années, ça aurait été pour nous de revoir l'ensemble. J'avais à travailler avec l'équipe, la mission. J'en ai profité en fait pour me dire que dans les nouvelles installations, j'y arrivais aussi au jour 1 comme l'ensemble de l'équipe. Alors on a tout repassé, la mission, les valeurs, on en a fait un travail d'équipe. Et la trousse des outils Constellation aurait été un des outils majeurs utilisés dans le cadre de cette réflexion-là. Avec notre équipe de travail, on a déjà beaucoup d'espace de réflexion. C'est une culture qu'on a instaurée au travail depuis que moi je suis arrivée il y a plusieurs années. Alors, on a déjà des lacs à l'épaule une fois par année. En fin d'année, on a une journée de réflexion au courant de l'été. Puis, on a des instants de réflexion dans les réunions d'équipe. Donc, pour moi, c'était vraiment pas très compliqué de pouvoir mobiliser l'équipe autour de sujets de réflexion parce qu'ils sont déjà habitués à ce qu'on puisse le faire. Donc, on a juste intégré ce temps de réflexion dans notre journée estivale. On a vraiment consacré une journée complète à la démarche Constellation. Quand la démarche Constellation a été proposée à l'équipe, certaines personnes avaient certaines réticences, compte tenu qu'on avait déjà fait d'autres démarches qui nous faisaient regarder nos points forts, nos points améliorés. Certaines personnes avaient l'impression de répéter, de encore reproduire les mêmes choses, les mêmes questionnements. Mais rapidement, au cours de la démarche, les gens se sont rendus compte que c'était pas la même chose, l'objectif n'était pas le même et que c'était plus facile par la suite de se mettre en action. Alors comment ça s'est déroulé, les animations et les échanges dans l'équipe? Ça a été très animé parce que comme la démarche Constellation permet d'avoir un peu l'avis de tout le monde, finalement c'était le but, que chacun amène sa pierre un peu à l'édifice. Puis c'était vraiment riche de voir un peu la différence bien qu'on soit dans un même organisme, mais de voir la différence de perception du travail que l'on fait au projet Harmonie. On a constaté qu'on n'avait pas du tout les mêmes opinions, en fait le même langage. Pour certaines personnes, par exemple, les familles isolées, c'était une chose, pour d'autres, c'était autre chose. Donc rapidement, on a dû se rendre compte qu'on devait s'entendre sur ce qu'on voulait dire pour pouvoir mieux se comprendre. Je pense qu'on a pu entendre tous les points de vue, intervenants, non intervenants, les gens qui sont plus à l'université, qui sortent de l'école, les gens avec une expérience plus terrain. Alors c'était très intéressant le partage des points de vue sur qu'est-ce que ça nous dit, nous, ce que c'est une famille isolée, et pourtant on travaille avec les mêmes populations, donc ça a été très enrichissant comme discussion. Les échanges se sont faits de façon très généreuse de la part du personnel, compte tenu du fait qu'il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs façons de faire pour les inviter à partager. Après avoir fait d'abord et avant tout l'exercice de réflexion sur qu'est-ce que c'est pour nous des familles isolées, le fait que les gens s'entendent et pris le temps de convenir de définitions communes, les solutions sont beaucoup plus à portée de main et les gens réalisent rapidement en utilisant les outils quelles sont les forces utilisées par l'ensemble de l'équipe et quels sont les points pour lesquels on devrait modifier nos approches. Pour la partie, on a fait la deuxième partie, plus le questionnaire et le diagnostic en fait. Puis ça a été très valorisant pour l'équipe parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, on s'était beaucoup posé ces questions-là puis que nos pratiques nous faisaient dire qu'on remplissait les facteurs de réussite proposés par la démarche. Je ne dis pas que ce sera ça pour tout le temps, mais ça met vraiment en perspective que l'équipe se pose les bonnes questions, puis ça les a comme beaucoup valorisés dans leur travail terrain. Alors ça nous a comme conforté qu'on était dans la bonne direction, puis qu'on se préoccupait vraiment des familles isolées dans notre pratique quotidienne. Il est certain que pour moi, dans un contexte de gestion, adapter la démarche a été vraiment nécessaire, compte tenu que ce soit en temps, que ce soit en disposition du personnel. Nous, on a perdu 2 employés à ce moment-là. On a intégré 2 nouvelles employés. Alors, c'est certain que la démarche a été faite et on a dû effectivement l'adapter sans toutefois changer le cadre de la démarche principale. Mais oui, il y a eu quelques modifications qu'on a dû apporter, mais encore une fois, avec le facteur temps avec lequel tout le monde doit composer.